un jardinier s'est approché d'une millionnaire et lui a dit de ne pas voyager avec son mari. Le lendemain matin, une voiture de luxe était garée près de sa modeste maison. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux en soie des fenêtres immenses, inondant la chambre principale de la Villa Moreau, située à Versailles. Cette demeure n'était pas seulement une maison, mais un symbole d'élégance et de puissance. Valérie Moreau, toujours impeccable dans ses tenues parfaitement taillées, se tenait devant le miroir de sa coiffeuse, ajustant une paire de boucles d'oreilles en diamant. Son regard se posa sur le reflet de son mari, Armand Lefebvre, assis à la table du petit déjeuner dans le salon adjacent. Armand, un homme imposant et charismatique, feuilletait tranquillement le journal économique tout en sirotant un café noir. Ils formaient un couple envié, une image parfaite de la réussite et de la sophistication parisienne. « Valérie, ma chère, n'oublie pas notre dîner avec les Martin ce soir », lança Armand d'une voix posée. Elle hocha la tête avec un sourire léger. « Bien sûr, Armand, je ferai en sorte que tout soit parfait. » Cependant, au fond d'elle-même, une petite ombre de doute s'insinuait. Depuis quelque temps, Valérie ressentait un malaise qu'elle ne pouvait expliquer. Tout semblait en ordre dans sa vie. Une maison magnifique, un mari admiré et une réputation irréprochable. Mais il y avait ces moments fugaces, des détails qu'elle ne pouvait ignorer, des appels téléphoniques tardifs qu'Armand prenait en privé, des regards qu'il échangeait avec certains invités lors de réceptions, et ce ton condescendant qu'il prenait parfois avec elle. Après le petit déjeuner, Valérie décida de se promener dans les jardins de la propriété. Ces jardins, entretenus avec soin, étaient son refuge. Elle aimait observer les rosiers en fleurs et écouter le chant des oiseaux qui peuplèrent les grands chênes. C'est ici qu'elle se sentait le plus en paix, loin des obligations sociales et des regards de jugement, alors qu'elle admirait une haie parfaitement taillée. Une voix masculine la fit sursauter. « Madame Moreau, puis-je vous parler un instant ?» Elle se retourna pour découvrir Michel, le jardinier de la propriété. Michel était un homme discret, d'environ 30 ans, qui travaillait pour la famille depuis plusieurs années. Il évitait généralement de s'adresser directement à elle, se contentant de saluer respectueusement lorsqu'elle passait près de lui. « Bien sûr, Michel. Que puis-je faire pour vous ?» répondit-elle, un peu surprise par son approche inhabituelle. Michel semblait nerveux, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il craignait d'être vu. « Madame, je sais que cela peut paraître étrange, mais je dois vous prévenir. Ne voyagez pas avec votre mari demain, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. » Valérie fronça les sourcils, perplexe. « Pourquoi dites-vous cela? Que savez-vous » Michel hésita, visiblement en proie à un conflit intérieur. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais il y a des choses que vous ne voyez pas. Votre sécurité pourrait être en danger. » Les paroles de Michel résonnèrent dans l'esprit de Valérie longtemps après qu'il soit retourné à son travail. Elle ne savait pas quoi penser. Était-ce une simple paranoïa de la part du jardinier, ou y avait-il une vérité cachée dans ces mots? Ce soir-là, lors du dîner avec les Martin, Armand était dans son élément. Il charmait leurs invités avec son esprit vif et ses anecdotes captivantes sur le monde des affaires. Valérie, cependant, peinait à se concentrer. Les paroles de Michel tournaient en boucle dans sa tête. Quand la soirée se termina, Armand prit un ton insistant. « Valérie, n'oublie pas que nous devons partir tôt demain matin pour Lyon. C'est une réunion cruciale, et j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. « Je ne suis pas sûre, Armand. Je ne me sens pas très bien. Peut-être que je devrais rester ici et me reposer. » Le sourire d'Armand vacilla un instant, mais il se reprit rapidement. « Si tu insistes, ma chère, mais sache que ta présence aurait été très appréciée. » Lorsqu'elle se coucha cette nuit-là, Valérie ne pouvait s'empêcher de repenser au regard de Michel, à son ton inquiet et à ses mots mystérieux. Une petite voix en elle lui disait qu'elle avait pris la bonne décision en refusant. Pourtant, une autre partie d'elle se demandait si elle n'était pas en train de devenir paranoïaque. Le lendemain matin, alors qu'elle buvait son thé dans le salon baigné de lumière, elle entendit un bruit inhabituel venant de la route qui menait à leur propriété. Curieuse, elle se leva et aperçut, à travers les grandes baies vitrées, une voiture de luxe stationnée devant la modeste maison de Michel. Elle fronça les sourcils. Pourquoi une voiture aussi coûteuse était-elle garée là? Quelque chose n'allait pas. Valérie se tenait immobile devant la fenêtre. Fixant la voiture de luxe stationnée devant la modeste maison du jardinier,
Son cœur battait à un rythme irrégulier, comme si son instinct tentait de lui envoyer un avertissement que son esprit refusait de comprendre pleinement. Pourquoi une telle voiture serait-elle ici, si tôt le matin, dans un endroit si éloigné des regards mondains? Délaissant sa tasse de thé à moitié pleine, elle enfila une veste légère et sortit dans l'air frais de la matinée. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le gravier du chemin menant à la maison de Michel. Plus elle approchait, plus elle remarquait des détails troublants. Les rideaux de la petite maison étaient tirés, et l'atmosphère semblait inhabituellement tendue. Arrivée devant la porte, elle hésita un instant avant de frapper. La porte s'entr'ouvrit presque immédiatement, laissant apparaître le visage pâle de Michel. Ses traits, d'ordinaire calmes et neutres, étaient marqués par une inquiétude évidente. « Madame Moreau, vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-il, jetant un coup d'œil nerveux vers la voiture. Valérie fronça les sourcils. « Michel, qu'est-ce qui se passe? Cette voiture, c'est à cause de vous. » Avant qu'il ne puisse répondre, un homme sortit de la maison, vêtu d'un costume impeccable. Il avait une présence imposante, avec une carrure massive et des yeux perçants. Son allure professionnelle ne suffisait pas à masquer une aura de menace. « Madame Moreau, je présume, » dit-il d'une voix basse mais autoritaire. « Je suis désolé de cette intrusion. Une affaire urgente m'a amené ici. Je vous assure que tout est sous contrôle. » Valérie sentit un frisson parcourir son échine. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici? »« Michel, est-ce que tout va bien ?» Michel évitait son regard. La tête basse, l'homme en costume répondit à sa place. « Je travaille pour votre mari, madame. Nous discutons simplement de certains détails logistiques concernant la propriété. Rien qui ne doive vous préoccuper. » Quelque chose dans son ton trop poli fit naître une méfiance profonde en Valérie. Armand avait envoyé quelqu'un. Pourquoi? Et pourquoi Michel semblait-il si tendu? « Très bien, » répondit-elle, tentant de garder son calme. « Mais Michel, n'oubliez pas que je voulais discuter avec vous plus tard au sujet des rosiers près de la fontaine. » Elle lui lança un regard appuyé, espérant qu'il comprendrait qu'elle souhaitait lui parler en privé. Michel hocha la tête légèrement, sans rien dire. Valérie fit demi-tour, consciente que rester plus longtemps ne ferait qu'attirer davantage l'attention. De retour dans la maison principale, Valérie ne pouvait s'empêcher de repasser la scène dans sa tête. L'attitude de Michel, l'apparition soudaine de cet homme mystérieux, et le fait que tout cela semblait étrangement lié à son mari, la tension dans l'air était palpable, et une partie d'elle se demandait si Michel était réellement en sécurité. Au déjeuner, elle tenta de sonder Armand. « Armand, tu n'aurais pas envoyé quelqu'un voir Michel ce matin, n'est-ce pas ?» Armand, en train de découper un morceau de saumon, releva à peine les yeux. « Michel, le jardinier, pourquoi aurais-je fait cela ?» Valérie haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Oh, simplement parce que j'ai vu une voiture de luxe devant sa maison, je me suis dit que cela pourrait être lié à toi. » Il posa ses couverts et la fixa avec un sourire froid. « Une voiture de luxe, dis-tu? Peut-être qu'il a des amis influents que nous ignorons. » Son ton était si neutre qu'il aurait pu passer pour sincère. Mais Valérie connaissait son mari depuis trop longtemps pour ne pas détecter une note de duplicité. Plus tard dans la soirée, Valérie décida de se rendre discrètement dans les jardins. La lune était haute, éclairant faiblement les allées et les parterres de fleurs. Elle trouva Michel près de la serre, visiblement en train de vérifier les installations d'irrigation. « Michel, je peux vous parler maintenant? Peux-vous » chuchota-t-elle en s'approchant. Il sursauta légèrement, puis hocha la tête. « Oui, madame, mais nous devons être prudents. » Elle croisa les bras, son regard fixé sur lui. « Dites-moi la vérité. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi cet homme était-il là ce matin? Et pourquoi m'avez-vous averti de ne pas voyager avec Armand ?» Michel inspira profondément, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. « Madame, votre mari n'est pas l'homme que vous croyez. Il est impliqué dans des choses dangereuses. Ce que je sais est limité, mais assez pour comprendre qu'il a des projets qui pourraient vous nuire. » Le choc traversa Valérie, mais elle refusa de montrer sa vulnérabilité. « Vous réalisez ce que vous dites, Michel. Ce sont des accusations graves. Avez-vous des preuves ?» Il secoua la tête. « Pas encore, mais je vous en supplie, soyez prudente. » Valérie resta silencieuse, les mots de Michel tournant dans son esprit. Elle savait qu'il y avait des zones d'ombre dans sa relation avec Armand, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela pourrait aller aussi loin. « Très bien, » dit-elle finalement. « Continuez à chercher des informations.
Et Michel, merci. Le lendemain matin, alors qu'elle sirotait son café, une idée germa dans son esprit. Si Armand avait des choses à cacher, alors elle devait les découvrir elle-même. Valérie passa une grande partie de la matinée à marcher dans les vastes jardins de sa propriété, ses pensées tourbillonnant autour des avertissements de Michel. Il était difficile de concilier les deux images d'Armand, l'homme charmant et influent qu'elle avait épousé, et celui que Michel décrivait comme dangereux. Pourtant, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Alors qu'elle retournait à la maison, elle trouva Armand dans le salon, vêtu d'un costume impeccablement ajusté, en train de parler au téléphone, dès qu'il la vit entrer. Il raccrocha rapidement, affichant un sourire qui semblait légèrement forcé. « Ah, Valérie, ma chère, tu es magnifique ce matin, comme toujours », dit-il en s'approchant pour lui déposer un baiser sur la joue. Elle se força à sourire, bien que son esprit soit en ébullition. « Merci Armand, tu sembles de bonne humeur. » Il hocha la tête avec enthousiasme. « Bien sûr, la réunion de demain à Lyon est cruciale. C'est une opportunité exceptionnelle pour renforcer nos partenariats. Je compte sur toi pour m'accompagner. » Valérie sentit un nœud se former dans son estomac. Elle savait que c'était le moment de prendre une décision. Michel avait été catégorique. Elle ne devait pas voyager avec Armand. « Armand, je ne suis pas sûre de pouvoir venir, » dit-elle en cherchant ses mots. « Je ne me sens pas très bien. Peut-être que je devrais rester ici pour me reposer. » Le sourire d'Armand s'effaça légèrement, remplacé par une expression de légère frustration. « Allons, Valérie, c'est un voyage court et ta présence est importante. Nos partenaires adorent te voir. » Elle baissa les yeux, jouant avec la bague en or qu'elle portait. « Je comprends, mais je ne veux pas prendre de risques si je commence à tomber malade. » Armand l'observa un long moment, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait un mensonge. Finalement, il hocha la tête, bien que son ton trahissait une pointe de mécontentement. « Très bien, reste ici si tu préfères, mais je t'avoue que je suis déçu. » Il tourna les talons et quitta la pièce, laissant Valérie seule avec ses pensées. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Armand n'était pas habitué à ce qu'elle refuse quoi que ce soit, et son insistance sur ce voyage ne faisait qu'amplifier ses soupçons. Cette nuit-là, Valérie avait du mal à trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les mots de Michel résonnaient dans son esprit. « Votre sécurité pourrait être en danger ?» Elle se retourna plusieurs fois dans son lit. Le poids de la décision qu'elle venait de prendre pesant lourdement sur ses épaules, le lendemain matin, elle resta assise dans le salon, une tasse de thé à la main, regardant Armand se préparer à partir. Il semblait aussi charmant et confiant que d'habitude, mais elle remarqua une tension subtile dans ses gestes. « Prends soin de toi, ma chère, » dit-il en lui déposant un baiser rapide sur le front. « Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Elle hocha la tête, murmurant un simple « à bientôt » en guise de réponse. Dès qu'il quitta la maison, une étrange sensation de soulagement la traversa. Mêlée à une inquiétude persistante, quelques heures après le départ d'Armand, Valérie décida de sortir pour s'aérer l'esprit. En traversant les jardins, elle croisa à nouveau Michel, qui travaillait près de la serre. Il leva les yeux lorsqu'il la vit approcher et s'arrêta dans son travail. « Madame Moreau, » dit-il doucement, « vous avez pris une décision, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Oui, Michel, je ne suis pas partie avec lui, mais j'ai besoin de réponses. Vous devez me dire ce que vous savez. » Michel hésita, son regard trahissant une lutte intérieure. « Ce que je sais, madame, ce n'est pas encore suffisant pour tout expliquer. Mais je crois que votre mari pourrait être impliqué dans des activités illégales. » Valérie sentit son cœur se serrer, même si elle avait commencé à douter d'Armand. Entendre ces mots de la bouche de Michel rendait la situation encore plus réelle. « Pourquoi ne pas aller à la police ?» demanda-t-elle. Désespérée, Michel secoua la tête. « Sans preuve solide, cela ne servirait à rien, et votre mari est puissant, madame, très puissant. » Valérie inspira profondément, tentant de calmer ses nerfs. « Alors, nous devons trouver ces preuves. Si ce que vous dites est vrai, il faut agir. » Michel la fixa un instant, puis hocha la tête lentement. « Très bien, madame. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, mais soyez prudente. » Plus tard dans l'après-midi, Valérie se retrouva seule dans la grande bibliothèque de la maison. Entourée de livres anciens et de tableaux de maître, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Cherchant un moyen de découvrir la vérité sans éveiller les soupçons d'Armand, alors qu'elle parcourait les étagères, ses yeux tombèrent sur une photo d'eux deux,
Prise lors d'un gala quelques années auparavant, il semblait si heureux, si amoureux. Mais maintenant, elle se demandait si tout cela n'avait été qu'une façade soigneusement construite. Une idée lui vint soudain à l'esprit. Si Armand avait des secrets, il pourrait être caché dans ses affaires personnelles. Peut-être que son bureau, toujours fermé à clé, pourrait contenir des indices. Elle se promit d'explorer cette possibilité dès que l'occasion se présenterait. Le lendemain matin, Valérie était installée dans le salon, une tasse de thé fumant entre les mains, quand elle entendit le vrombissement d'un moteur à l'extérieur. Intriguée, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre pour observer. Une voiture de luxe, différente de celle de la veille, était garée devant la petite maison de Michel. Un mélange d'inquiétude et de curiosité la poussa à agir. Elle enfila un manteau léger, attrapa un foulard et sortit discrètement, espérant ne pas attirer l'attention. La propriété était vaste, mais les allées gravillonnées facilitaient à son approche sans un bruit. La voiture était vide, ses vitres teintées rendant difficile de voir à l'intérieur. Valérie contourna lentement le véhicule, espérant apercevoir quelque chose qui pourrait expliquer sa présence. Son regard fut attiré par une pochette en cuir noir posée sur le siège passager. Avant, à travers une ouverture à peine visible, elle distingua des documents, quelque chose dans leur disposition, des en-têtes officielles, des chiffres manuscrits, piqua sa curiosité. Elle hésita un instant, la conscience tiraillée entre le respect de la vie privée et son besoin pressant de réponse. Finalement, elle ouvrit doucement la portière, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, la pochette contenait des feuilles soigneusement rangées. Valérie les examina rapidement, découvrant des noms, des numéros de compte et des transactions. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le nom d'Armand en haut de plusieurs documents, associés à des transferts d'argent vers des destinations inconnues. Parmi les papiers, une autre feuille attira son attention. Un itinéraire détaillé pour la réunion de Lyon, mentionnant une adresse qui ne correspondait pas à ce qu'Armand lui avait dit. En bas de la page, une annotation manuscrite la glaça, confirmait l'accident avant le départ. Elle recula d'un pas, ses mains tremblant légèrement, tout se brouillait dans son esprit. Était-ce une erreur, un malentendu? Mais les mots étaient clairs, et le nom d'Armand figurait partout. Michel surgit soudain derrière elle, l'attirant brusquement de ses pensées. « Madame, que faites-vous ici ?» murmura-t-il, visiblement paniqué. Valérie se retourna, brandissant les papiers. « Michel, regardez ça, vous aviez raison, Armand. Il planifie quelque chose de terrible. » Michel jeta un coup d'œil aux documents et blêmit. « Ces papiers ne devraient pas être là, si quelqu'un nous voit. Michel, je ne peux pas ignorer ça. Que signifie cette note sur un accident? Est-ce qu'il comptait se débarrasser de moi ?» Michel baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je ne peux pas affirmer cela, mais tout semble indiquer qu'il prévoyait quelque chose. Vous avez bien fait de ne pas voyager avec lui. » De retour dans la maison, Valérie posa les documents sur son bureau, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Les révélations étaient trop choquantes pour être digérées rapidement. Elle se souvint des paroles de Michel. « Votre mari est puissant. » Elle se rendait maintenant compte que son influence ne s'étendait pas seulement à ses affaires, mais aussi à des sphères bien plus sombres. Plus tard, dans l'après-midi, elle décida de confronter Michel à nouveau. Il semblait être la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Elle le trouva dans les jardins, les traits toujours marqués par l'inquiétude. « Michel, j'ai besoin de votre aide, » dit-elle directement. Il hocha la tête. « Tout ce que je peux faire. »« Madame, ces documents sont une preuve, mais ils ne suffiront pas. Il me faut des confirmations. Armand est prudent, et je doute qu'il laisse des traces visibles. » Michel réfléchit un moment. « Il y a peut-être un moyen. Votre mari garde-t-il des dossiers personnels ou des objets précieux dans un endroit spécifique ?» Valérie hésita. « Oui, il a un bureau dans l'aile est de la maison, il est toujours fermé à clé, mais je sais où il garde le double. » Michel semblait réticent, mais il acquiesça. « Alors, il faut y jeter un coup d'œil, mais soyez prudente, madame. Si Armand découvre ce que vous faites, cela pourrait devenir dangereux. » Cette nuit-là, Valérie attendit que tout soit silencieux dans la maison. Elle descendit dans l'aile est, son cœur battant furieusement. Les ombres des grands tableaux accrochés au mur semblèrent la suivre, amplifiant son angoisse. Elle trouva la clé là où elle s'y attendait, dans un tiroir de la console près de l'entrée. Prenant une profonde inspiration,
Elle ouvrit la porte du bureau. La pièce était impeccablement ordonnée, avec des étagères pleines de livres, un bureau en acajou et une lampe de bureau éteinte. Valérie se dirigea directement vers le tiroir central du bureau, espérant y trouver quelque chose de significatif. Après plusieurs minutes de fouille, elle mit la main sur un carnet noir. À l'intérieur, elle trouva des annotations détaillées, des noms et des rendez-vous, ainsi que des références à des lieux qu'elle ne connaissait pas. Mais ce qui la troubla le plus, c'était une série de croquis. L'un d'eux montrait une voiture. Avec des notes indiquant une route spécifique, tout semblait confirmer les soupçons de Michel. Armand planifiait un accident. Le lendemain matin, alors que Valérie buvait son café, une pensée claire traversa son esprit. Elle n'était plus en sécurité. Le silence régnait dans la vaste maison ce matin-là. Valérie, assise dans le salon ensoleillé, tenait entre ses mains le carnet noir trouvé dans le bureau d'Armand. Les annotations et croquis qu'elle avait découverts la veille tournaient dans son esprit comme un tourbillon incessant. La certitude d'un plan machiavélique se dessinait de plus en plus clairement. Chaque page semblait être une preuve supplémentaire de la duplicité d'Armand. Et pourtant, une partie d'elle-même hésitait encore. Était-il vraiment possible que l'homme qu'elle aimait depuis tant d'années soit capable d'une telle trahison? Elle se souvenait de leur début, les longues promenades le long de la Seine, les soirées dans des restaurants étoilés, les promesses d'une vie parfaite ensemble. Mais maintenant, ces souvenirs paraissaient lointains, presque irréels, comme si elle avait été une autre personne à cette époque. Un bruit la fit sursauter. Michel se tenait à l'entrée, les mains légèrement tremblantes. « Madame Moreau, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Valérie releva les yeux vers lui, la gorge serrée. « Michel, je ne sais plus quoi penser. Tout ce que j'ai découvert, cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. » Il s'approcha, l'expression grave. « Madame, je sais que c'est difficile, c'est. Mais il faut rester forte, ce carnet. C'est une clé pour comprendre tout ce qui se passe. » Valérie hocha la tête, inspirant profondément. « Vous avez raison, je ne peux pas me permettre de douter maintenant, mais Michel, je dois savoir. Comment avez-vous découvert tout cela? Pourquoi avez-vous pris le risque de m'avertir ?» Michel sembla hésiter, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. « J'ai entendu des conversations, madame, des choses que votre mari pensait être dites à l'abri des oreilles indiscrètes. Je ne pouvais pas rester silencieux, en sachant que vous pourriez être en danger, plus tard dans la journée. » Valérie décida de prendre du recul pour réfléchir. Elle se rendit dans les jardins, espérant que la nature l'aiderait à clarifier ses pensées. Le vent léger jouait avec les branches des arbres, et le parfum des roses embaumait l'air. En marchant près de la fontaine, elle se rappela les nombreuses fois où elle et Armand avaient discuté de leurs projets pour l'avenir. Ici même, il lui semblait presque inconcevable que cet homme, qui lui avait promis le monde, puisse avoir planifié sa disparition. Mais les preuves étaient là, noir sur blanc. Elle ne pouvait plus se permettre de fermer les yeux. Dans la soirée, Valérie se retrouva face à une décision difficile. Elle devait choisir entre confronter Armand directement ou continuer à chercher des preuves supplémentaires pour solidifier son dossier. Michel, fidèle à ses côtés, lui proposa une solution pragmatique. « Madame, si vous l'affrontez maintenant, il pourrait se douter que vous savez quelque chose. Donnez-lui l'impression que tout est normal, mais restez vigilante. » Valérie acquiesça, bien que l'idée de faire semblant la répugnait. « Très bien, je vais agir comme si de rien n'était. Mais Michel, je compte sur vous pour m'aider à surveiller ses mouvements. » Le lendemain matin, Armand revint de son voyage à Lyon. Rayonnant comme toujours, il entra dans le salon avec un bouquet de fleurs et un large sourire. « Ma chère Valérie, tu m'as manqué, » dit-il en lui tendant les fleurs. Elle força un sourire, jouant son rôle à la perfection. « Merci Armand. Comment s'est passée ta réunion ? » « Exceptionnellement bien. Nos partenaires ont été impressionnés. Je sens que nous sommes sur le point de signer un accord majeur. » Son enthousiasme semblait sincère, mais Valérie ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela n'était qu'un écran de fumée pour masquer ses véritables intentions. « C'est merveilleux, » répondit-elle d'une voix douce. « J'ai pensé à toi tout le temps. » Armand lui sourit, mais ses yeux scrutaient son visage avec une intensité inhabituelle. « Tu sembles un peu fatiguée, ma chère. »« Tout va bien ?» Valérie sentit son cœur s'accélérer. « Oui, bien sûr, juste un peu de fatigue, c'est tout. »« Tu devrais te reposer. Je veux que tu sois en pleine forme pour le dîner avec les Duval demain soir. » Elle hocha la tête, jouant le rôle de l'épouse docile, mais derrière son sourire, une tempête faisait rage. Plus tard dans la journée, Michel lui remit discrètement une clé USB.
J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Cela contient des enregistrements et des documents liés à certaines transactions de votre mari. » Valérie accepta la clé avec reconnaissance. « Merci, Michel. Vous ne savez pas à quel point votre aide est précieuse. » Elle passa le reste de la soirée dans son bureau, examinant les fichiers, les preuves étaient accablantes. Transfert d'argent vers des comptes offshore, échanges avec des individus aux noms douteux et même des références à des paiements pour des services spéciaux. Valérie sentit une vague de colère monter en elle. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu permettre à Armand de manipuler sa vie à ce point? Pourtant, elle savait que la colère ne suffirait pas. Elle devait agir avec intelligence et prudence. Alors qu'elle se couchait cette nuit-là, Valérie se promit de ne plus douter. Elle allait exposer la vérité. Peu importe le coût, le soleil se levait à peine lorsque Valérie, après une nuit d'insomnie, ouvrit les volets de sa chambre. Le vent matinal faisait danser les rideaux légers, mais elle ne se sentait pas apaisée. Le carnet noir et la clé USB qu'elle avait examiné la veille étaient maintenant soigneusement cachés dans un tiroir verrouillé de son bureau. Les informations qu'il contenait pesaient sur elle comme une montagne. Elle savait que continuer à vivre dans l'ignorance ou le déni n'était plus une option. Armand n'était pas seulement l'homme charismatique et influent qu'elle avait épousé, il était un manipulateur impliqué dans des affaires illégales qui mettaient non seulement son empire, mais aussi sa vie en danger. Valérie décida qu'il était temps d'en savoir plus. Avec l'aide de Michel, elle mit en place un plan simple mais risqué, obtenir des informations directement depuis les affaires personnelles d'Armand sans qu'il ne s'en aperçoive. Michel, toujours loyal, s'assura que personne d'autre dans la maison ne s'immisçait dans leur démarche. Cet après-midi-là, alors qu'Armand était occupé à une réunion dans son bureau privé, Valérie prétexta une sortie en ville. Une fois hors de la propriété, elle rencontra discrètement un détective privé recommandé par Michel, un homme discret nommé Julien Bernard. « Madame Moreau, ce que vous me demandez n'est pas simple. » « Comment ça, Julien ?» Son ton professionnel mais teinté d'inquiétude. « Votre mari a construit une muraille autour de lui. Toute tentative d'investigation pourrait attirer son attention. » Valérie acquiesça. « Je comprends, mais je ne peux pas rester passive. Il y a des vies en jeu, et si ce que j'ai découvert est vrai, cela va bien au-delà de simples transactions douteuses. » Julien sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Très bien, je vais commencer par enquêter sur les noms figurant dans ces documents, mais soyez prudente, madame. Une fois que votre mari se doutera de quelque chose, il sera difficile de revenir en arrière. » De retour à la maison, Valérie trouva Armand en train de discuter au téléphone, comme à son habitude. Il lui fit un signe distrait avant de reprendre sa conversation. « Oui, assurez-vous que tout soit en place avant la fin de la semaine, » disait-il d'un ton sec mais maîtrisé. Valérie se figea en entendant ces paroles. Chaque mot prononcé par Armand semblait désormais chargé de sous-entendus qu'elle ne pouvait ignorer. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils partageaient un dîner en tête-à-tête, Valérie tenta de sonder subtilement Armand. « Alors, mon amour, comment avancent tes affaires? Tu sembles plus occupé que d'habitude ces derniers temps. » Armand, qui savourait un verre de vin, posa son regard perçant sur elle. « Tu sais comment c'est, Valérie, les affaires ne s'arrêtent jamais, surtout quand on gère un empire, mais ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. » Elle sourit légèrement, dissimulant son malaise. « Je suis contente de l'entendre. Je suppose que cette réunion à Lyon était un succès. » Il hocha la tête, son sourire devenant presque mécanique. « Oui, un succès. Tout s'est déroulé comme prévu. » Les mots d'Armand, bien qu'ordinaires, laissaient une impression étrange chez Valérie, comme si ce prévu impliquait bien plus que ce qu'il laissait entendre. Dans les jours qui suivirent, Julien envoya ses premiers rapports. Ce qu'il découvrit ne fit qu'alimenter les craintes de Valérie. Les noms figurant dans les documents correspondaient à des individus connus pour leur implication dans des réseaux criminels internationaux. Les transactions financières mises en lumière révélaient un réseau complexe de blanchiment d'argent, de pots de vin et, pire encore, de paiements destinés à des nettoyages visant à faire disparaître des témoins gênants. Valérie se sentait à la fois révoltée et terrifiée. Elle vivait depuis des années avec un homme capable de telles atrocités, et elle ne s'en était jamais rendu compte, Michel. Fidèle allié, continua de l'épauler dans ses recherches. Un jour, il lui apporta une information cruciale. « Madame, j'ai découvert quelque chose en parlant à l'un des anciens employés de la maison. » Commença-t-il. « Il semblerait qu'Armand ait des contacts réguliers avec une entreprise de sécurité privée, mais ce n'est pas une société ordinaire. Elle est connue pour ses opérations clandestines.
Valérie sentit un frisson parcourir son échine. « Michel, vous pensez qu'ils pourraient utiliser leur service pour… » Michel hocha lentement la tête. « Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais cela expliquerait beaucoup de choses. » Un soir, alors qu'Armand était sorti pour un dîner d'affaires, Valérie décida de fouiller à nouveau son bureau. Cette fois, elle se concentra sur son ordinateur. Avec l'aide de Michel, qui avait réussi à obtenir un mot de passe probable, elle accéda à certains de ses fichiers personnels. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. Des échanges d'emails avec des interlocuteurs anonymes discutaient de colis à récupérer et de contrats à finaliser. Une mention particulière attira son attention. Rendez-vous prévu pour le 12. Tout doit être terminé avant cette date. Elle se rendit compte que le 12 était dans quelques jours. Que prévoyait Armand, alors qu'elle refermait l'ordinateur? Un bruit de moteur résonna au loin. Armand était rentré. Valérie se hâta de quitter le bureau, s'assurant que tout était exactement comme elle l'avait trouvé. Cette nuit-là, elle fixa le plafond de sa chambre, incapable de dormir. La vérité était devenue inévitable. Elle ne pouvait plus ignorer la réalité. Armand était dangereux, et s'il n'était pas arrêté, il causerait inévitablement davantage de dégâts. Mais comment confronter un homme aussi puissant sans se mettre, elle-même et Michel, en danger? Le matin suivant, Valérie se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait plus rester seule face à cette vérité accablante. Michel, bien que loyal et courageux, ne pouvait pas tout faire. Elle avait besoin de renforts pour aller au bout de cette bataille. Après avoir vérifié que la maison était calme et qu'Armand était occupé dans son bureau, elle appela discrètement Julien Bernard. Le détective privé, ils convinrent d'une rencontre dans un café discret à la périphérie de Versailles. Lorsqu'elle arriva, Julien l'attendait déjà. Un dossier volumineux posé sur la table devant lui. Son visage, marqué par la fatigue, trahissait l'ampleur du travail qu'il avait accompli ces derniers jours. « Madame Moreau, vous aviez raison de vous inquiéter », dit-il dès qu'elle s'assit. Il ouvrit le dossier, révélant des photos, des relevés de comptes et des copies de messages cryptés. Votre mari est au centre d'un réseau criminel sophistiqué. Blanchiment d'argent, corruption et, selon certaines sources, des commandes d'élimination ciblées. Valérie sentit son souffle se couper. Bien qu'elle s'attendît à des révélations troublantes, entendre ces mots directement était un choc. « Il y a autre chose », ajouta Julien, en lui tendant une photo. « Cette personne travaille pour l'entreprise de sécurité privée avec laquelle votre mari est en contact. Elle est connue pour gérer des affaires. Sensible. » Valérie observa la photo. L'homme avait un regard dur, presque inhumain. Une sueur froide lui parcourut l'échine. « Vous pensez qu'il pourrait être impliqué dans un plan contre moi ?» Julien hocha lentement la tête. « C'est une possibilité. Mais pour le moment, nous manquons de preuves concrètes sur ce point précis. » Valérie serra les poings sous la table, son esprit tourbillonnant. « Alors nous devons continuer. Je ne peux pas me permettre d'attendre qu'il soit trop tard. » Julien acquiesça. « Je vais intensifier mes recherches, mais soyez prudente. Chaque pas que nous faisons augmente le risque que votre mari découvre nos intentions. » De retour à la maison, Valérie trouva Michel près de la serre, occupé à tailler des buissons. Elle s'approcha discrètement, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'il n'était pas observé. « Michel, j'ai rencontré Julien. Ce qu'il a découvert confirme tout ce que nous craignions, » dit-elle à voix basse. Michel posa ses cisailles, son expression devenant grave. « Qu'avez-vous appris, madame ?» Elle lui expliqua les détails, le réseau criminel, l'implication de l'entreprise de sécurité et les indices sur un plan potentiellement dangereux. Michel écouta attentivement, hochant la tête à chaque révélation. « Si tout cela est vrai, alors nous devons agir vite, » déclara-t-il. « Plus nous attendons, plus le danger grandit. » Valérie sentit une vague de gratitude envers Michel. Malgré les risques, il restait à ses côtés, prêt à l'aider à affronter l'homme le plus puissant de sa vie. « Michel, » dit-elle doucement, « je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous avez été mon pilier dans tout cela. » Michel baissa les yeux, visiblement ému. « Je fais ce qui est juste, madame. Vous méritez la vérité, et votre sécurité passe avant tout. » Cette nuit-là, Valérie se retrouva seule dans son salon. Feuilletant les documents accumulés, chaque page ajoutait une couche à la toile complexe des crimes d'Armand, mais une question restait sans réponse. Pourquoi ? Elle repensa à leurs années de mariage.
Y avait-il eu des signes qu'elle avait ignorés? Des moments où elle aurait pu voir derrière le masque? Son regard se posa sur une vieille photo accrochée au mur. Elle montrait Armand et elle lors de leur lune de miel, souriants, insouciants. Était-ce à ce moment-là que tout avait commencé à changer? Le lendemain, Valérie et Michel décidèrent de fouiller plus profondément dans les affaires d'Armand. Ils savaient que chaque minute comptait et qu'ils devaient rassembler autant de preuves que possible avant que la situation ne leur échappe. Michel suggéra de chercher dans les garages où Armand gardait plusieurs véhicules et des objets qu'il n'utilisait pas souvent. Ces endroits sont souvent négligés, dit-il. S'il cache quelque chose, cela pourrait être là. Valérie approuva et, ensemble, ils explorèrent les garages. Dans un coin poussiéreux, derrière une vieille étagère, ils trouvèrent une mallette en métal. Avec précaution, ils l'ouvrirent. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes pleines d'argent liquide, des clés USB et un téléphone jetable. Michel activa le téléphone, découvrant une série de messages récents, tous envoyés à des numéros anonymes. Un des messages attira leur attention. Tout sera prêt pour le 12, aucun problème à signaler. Le même rendez-vous que celui mentionné dans les emails d'Armand. Cette découverte renforça leur détermination, mais elle amplifia également leur sentiment d'urgence. Le 12 approchait rapidement, et ils devaient agir avant cette date fatidique. « Michel, nous devons tout transmettre à Julien dès que possible, » dit Valérie, sa voix tremblant légèrement. « Il doit savoir ce que nous avons trouvé. » Michel hocha la tête. « Je m'en occuperai, madame, mais promettez-moi de rester prudente, si Armand se doute de quoi que ce soit. » Elle posa une main sur son bras, le regardant avec sincérité. « Je serai prudente, Michel, mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. » Alors que le jour touchait à sa fin, Valérie sentit une lueur d'espoir naître en elle. Malgré les ténèbres qui entouraient sa vie, elle avait trouvé un allié de confiance. Ensemble, ils allaient exposer la vérité, peu importe le prix. Le lendemain matin, Valérie se réveilla avec un mélange de détermination et d'appréhension. Le 12 approchait à grands pas, et avec lui, une tension grandissante. Elle savait que chaque décision qu'elle prenait désormais pouvait la rapprocher de la vérité ou précipiter sa chute. Elle rejoignit Michel dans les jardins, où il travaillait à tailler les haies, comme toujours méticuleux, malgré la normalité apparente de son comportement. Elle savait que lui aussi ressentait la pression. « Michel » murmura-t-elle en s'approchant. « Julien a-t-il reçu les preuves que vous lui avez transmises ?» Michel hocha la tête sans interrompre son travail. « Oui, madame. Il a confirmé qu'il travaillait sur une analyse plus approfondie, mais il m'a averti que votre mari est probablement sur ses gardes. » Valérie acquiesça, le regard fixé sur l'horizon. Elle se sentait comme une funambule, avançant sur un fil tendu au-dessus du vide. Cette journée devait marquer une étape clé. Valérie avait décidé de fouiller davantage les affaires personnelles d'Armand, cette fois avec un plan plus audacieux. Elle savait qu'il partait pour une réunion en fin d'après-midi et que le bureau serait vide pendant plusieurs heures. Michel l'aida à préparer discrètement cette incursion. Ensemble, ils vérifièrent les moindres détails pour éviter toute erreur. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir faire cela ?» demanda Michel, le regard inquiet. Valérie inspira profondément. « Oui, Michel, je ne peux pas reculer maintenant. Si nous ne trouvons rien de concluant, tout ce que nous avons fait jusqu'ici n'aura servi à rien. » Lorsque le moment arriva, Valérie entra dans le bureau d'Armand avec une précision calculée. Elle referma la porte derrière elle, son cœur battant à un rythme effréné. Chaque objet semblait chargé d'une signification sombre, le bureau imposant, les étagères remplies de dossiers, les tableaux qui observaient silencieusement ses mouvements. Elle commença par fouiller les tiroirs du bureau. La plupart contenaient des documents administratifs standards, mais un compartiment verrouillé attira son attention. Elle utilisa une petite clé qu'elle avait récupérée lors d'une précédente exploration et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva un carnet. Contrairement au premier qu'elle avait découvert, celui-ci était rempli de schémas, de notes codées et d'annotations obscures. Les mentions récurrentes d'un colis et d'une livraison accentuèrent son malaise. Mais ce qui la fit véritablement frissonner fut une enveloppe contenant des photos. Elle reconnut immédiatement les visages. C'étaient des clichés d'elle, pris à divers moments de sa vie quotidienne, souvent à son insu. Elle sentit une vague de nausée la submerger. Pourquoi Armand aurait-il besoin de la surveiller de cette manière? Était-ce un moyen de contrôle ou une étape dans son plan pour la neutraliser définitivement? Valérie prit des photos des documents avec son téléphone avant de tout remettre en place.
Elle ne pouvait pas laisser Armand se rendre compte qu'elle avait été là. De retour dans sa chambre, Valérie montra les photos à Michel. Son visage, d'habitude si calme, se durcit à la vue des images. « Madame, ces photos, cela confirme ce que nous soupçonnions. Votre mari ne se contente pas de cacher des activités illégales. Il vous considère comme un obstacle potentiel. » Valérie serra les dents, une lueur de colère dans les yeux. « Alors il faut agir vite. Julien doit recevoir ses preuves immédiatement. » Michel acquiesça, prenant les photos sur une clé USB qu'il se proposa de transmettre au détective le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Valérie joua à la perfection son rôle d'épouse dévouée. Lorsqu'Armand rentra ce soir-là, elle l'accueillit avec un sourire et un dîner soigneusement préparé. « Mon amour, cette journée a été si longue sans toi, » dit-elle en lui servant un verre de vin. Armand lui sourit en retour, mais ses yeux scrutaient son visage comme s'il cherchait une faille. « Tu sembles fatiguée, Valérie. Tout va bien. » Elle haussa les épaules avec légèreté. « Rien de grave. Je pense juste que ces derniers jours m'ont épuisée. » Il hocha la tête, apparemment satisfait de sa réponse, et changea de sujet. Mais Valérie sentait que quelque chose en lui avait changé. Il semblait plus distant, presque méfiant. Dans les jours qui suivirent, Julien envoya un rapport détaillé sur les nouvelles preuves. Il avait découvert que le colis mentionné dans les notes d'Armand n'était pas un objet, mais une cible, Valérie elle-même. Le rapport contenait également des informations sur le rendez-vous prévu pour le 12. Selon les documents analysés, cette date marquait la finalisation d'un contrat avec l'entreprise de sécurité privée. L'objectif semblait être d'éliminer Valérie sous prétexte d'un accident soigneusement orchestré. Cette révélation fit monter une rage froide en elle. Non seulement Armand avait trahi leur mariage, mais il avait aussi planifié de la tuer pour protéger ses intérêts, alors qu'elle discutait de ses découvertes avec Michel. Une nouvelle détermination naquit en elle. « Michel, je ne peux plus attendre. Nous devons exposer tout cela avant le 12. » Michel acquiesça, l'expression grave. « Très bien, madame, mais il faudra être extrêmement prudent. Armand ne laissera rien passer s'il se sent menacé. » Valérie hocha la tête. Elle savait que la tâche qui les attendait serait périlleuse, mais elle était prête à tout pour mettre fin à la mascarade et retrouver sa liberté. La lumière douce du matin se reflétait sur les vastes fenêtres de la demeure. Mais Valérie ne trouvait aucun réconfort dans cette sérénité apparente. Les découvertes accablantes des derniers jours l'avaient épuisée mentalement et émotionnellement, mais une partie d'elle se sentait plus forte que jamais. Elle savait maintenant avec certitude qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre des secrets d'Armand. Alors qu'elle se promenait dans les jardins pour tenter d'organiser ses pensées, Michel s'approcha discrètement, ses traits marqués par une tension inhabituelle. « Madame Moreau, puis-je vous parler ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Valérie se tourna vers lui, détectant quelque chose de différent dans son attitude. « Bien sûr, Michel, qu'y a-t-il » Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Il y a quelque chose que je dois vous révéler. Cela concerne ma famille et votre passé. » Intriguée, Valérie l'invita à la suivre jusqu'à un banc isolé. À l'abri des regards indiscrets, Michel s'assit à contre-cœur, visiblement troublé. « Madame, » commença-t-il, « je ne vous ai jamais raconté pourquoi j'ai choisi de travailler ici, dans votre propriété. Ce n'était pas simplement pour un emploi, j'avais une raison plus personnelle. » Valérie fronça légèrement les sourcils, attentive. « Ma mère, » poursuivit-il, « travaillait pour votre famille il y a de nombreuses années. Bien avant que vous ne deveniez Madame Lefebvre, elle était gouvernante ici, et elle était dévouée à son travail. Mais un jour, elle a été accusée à tort de vol. Votre père, Monsieur Moreau, l'a renvoyée sans lui laisser la chance de se défendre. Cette injustice a brisé notre famille. » Valérie resta figée, un mélange de surprise et de culpabilité se peignant sur son visage. « Michel, je n'avais aucune idée de cela, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Michel hocha la tête. « Je sais, vous étiez jeune à l'époque, mais cette injustice a marqué ma vie. Quand j'ai vu une opportunité de travailler ici, je l'ai saisie. Je voulais comprendre ce qui s'était passé et, peut-être, trouver une forme de justice. » Les mots de Michel résonnaient profondément en Valérie. Elle se souvenait vaguement de cet incident, bien qu'elle n'ait jamais su les détails. À l'époque, son père avait pris toutes les décisions importantes, et elle n'avait jamais pensé à remettre en question son autorité. « Michel, je suis désolée pour ce que votre famille a traversé. Si j'avais su... » Il la coupa doucement. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, madame.
Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. En voyant ce que vous traversez avec Armand, j'ai compris que vous n'êtes pas comme votre père. Vous cherchez la vérité, et c'est pour cela que je suis prêt à vous aider, quoi qu'il arrive. » Un silence tomba entre eux. Mais ce n'était pas un silence lourd, c'était un moment de compréhension mutuelle, une alliance renforcée par un passé douloureux et une détermination commune à faire éclater la vérité. De retour dans la maison, Valérie réfléchit longuement à la confession de Michel. Sa loyauté et son courage étaient indéniables. Mais elle se demandait si elle avait réellement le droit de l'impliquer dans une affaire aussi dangereuse. Alors qu'elle feuilletait une ancienne boîte de souvenirs, elle tomba sur une photo d'elle et de son père prise dans ces mêmes jardins. C'était un rappel brutal de la rigidité de son éducation et des nombreuses décisions autoritaires de son père. Elle se promit que, contrairement à lui, elle ferait ce qui était juste, même si cela signifiait affronter des vérités inconfortables sur sa propre famille. Cet après-midi-là, Julien envoya un rapport supplémentaire. Il avait découvert que l'entreprise de sécurité privée, avec laquelle Armand était en contact, avait été impliquée dans plusieurs incidents suspects, notamment des disparitions inexpliquées et des accidents fatals. Valérie lut les documents avec un mélange de colère et de peur. Armand avait clairement planifié quelque chose de similaire pour elle. Mais ce qu'elle remarqua ensuite la troubla encore plus. Un nom familier figurait parmi les associés de l'entreprise. « Philippe Moreau », murmura-t-elle, la gorge serrée. C'était le nom de son cousin éloigné, avec qui elle avait peu de contact depuis des années. Elle appela immédiatement Julien. « Que savez-vous de Philippe Moreau ? Pourquoi son nom apparaît-il dans ces documents ?» Julien hésita un instant avant de répondre. Philippe semble avoir des liens financiers avec cette entreprise. Il n'est pas directement impliqué, mais il a investi dans leurs opérations. Il est possible qu'il ignore la nature exacte de leurs activités. Valérie serra le téléphone plus fort. Non, il sait. Philippe n'a jamais investi dans quoi que ce soit sans en connaître tous les détails. Cela signifie qu'il pourrait être complice. Cette révélation ajouta une nouvelle couche de complexité à la situation. Valérie se retrouva face à un dilemme moral. Devait-elle confronter Philippe et risquer de mettre en péril leur fragile relation familiale, ou garder cette information pour elle et se concentrer sur Armand? Elle décida de consulter Michel. « Michel, il y a quelque chose que vous devez savoir, » commença-t-elle. Elle lui expliqua la connexion entre Philippe et l'entreprise de sécurité. Michel fronça les sourcils. « Madame, si votre cousin est impliqué, cela pourrait rendre les choses encore plus dangereuses. Mais cela pourrait aussi être une opportunité. Peut-être qu'il a des informations que nous pouvons utiliser. » Valérie réfléchit à cette idée. « Vous avez raison, mais je dois être prudente. Philippe est intelligent et calculateur. S'il sent que je le soupçonne, il pourrait avertir Armand. » Alors que la nuit tombait, Valérie se promit de garder cette nouvelle information pour elle, jusqu'à ce qu'elle trouve le moment opportun pour agir. Une chose était claire, les ennemis se rapprochaient, mais avec Michel à ses côtés, elle ne se sentait plus seule. Le soleil déclinait sur les jardins de la propriété, projetant de longues ombres sur la façade imposante de la maison. Valérie, assise près de la fenêtre de sa chambre, observait distraitement les derniers rayons du jour. Sa rencontre avec Michel plus tôt dans la journée et la découverte du lien de Philippe avec l'entreprise de sécurité privée l'avaient laissé sur le qui-vive. Chaque nouvelle révélation semblait rapprocher Armand de ses soupçons. Elle descendit au salon, décidée à garder son rôle d'épouse fidèle. Mais dès qu'elle entra, elle sentit une tension inhabituelle. Armand était là, debout près de la cheminée, une coupe de vin à la main. Son regard perçant était fixé sur elle, et son sourire, habituellement charmeur, avait une nuance inquiétante. « Valérie, ma chère, » commença-t-il d'un ton faussement détendu. « Tu sembles préoccupée ces derniers jours. Est-ce que tout va bien ?» Elle força un sourire, essayant de paraître naturelle. « Oui, bien sûr. Pourquoi cette question ?» Il haussa les épaules, s'approchant lentement. « Je ne sais pas. Peut-être est-ce mon imagination. Mais tu sembles distante, comme si quelque chose te troublait. » Valérie sentit son cœur s'accélérer. Chaque mot d'Armand semblait calculé pour la déstabiliser. « Rien de grave, Armand. Les journées sont simplement longues. Et je pense que j'ai besoin de repos. » Armand posa sa coupe sur la table basse et croisa les bras. « Tu sais, Valérie, dans le monde des affaires, on apprend à lire les gens, les petits changements de comportement, les regards, les silences. » Elle resta immobile,
tentant de garder son calme. « Où veux-tu en venir ?» Il s'approcha davantage, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. « J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, et dans notre mariage, il n'y a pas de place pour les secrets. » Valérie sentit une vague de panique l'envahir, mais elle ne laissa rien paraître. « C'est absurde, Armand. Tu te fais des idées. » Il la fixa encore un moment, avant de se redresser et de sourire. « Très bien, si tu le dis. » Mais son ton laissait entendre qu'il n'était pas convaincu. Cette conversation laissa Valérie en alerte. Elle savait qu'Armand devenait de plus en plus méfiant, et elle devait redoubler de prudence. Plus tard, dans la soirée, elle retrouva Michel dans l'un des couloirs discrets de la maison. « Michel, Armand commence à se douter de quelque chose, » murmura-t-elle. « Nous devons accélérer notre plan. » Michel hocha la tête, son visage grave. « Madame, cela signifie qu'il pourrait agir bientôt, peut-être même avant la date prévue. » Valérie inspira profondément, essayant de maîtriser sa peur. « Julien doit avoir les informations nécessaires pour agir. Nous ne pouvons pas attendre davantage. » Le lendemain, Armand quitta la maison tôt pour une série de réunions. Valérie profita de son absence pour contacter Julien et organiser une rencontre d'urgence. Elle lui transmit les dernières preuves découvertes, y compris les connexions de Philippe. « Julien, il est possible qu'Armand avance ses plans. Il devient de plus en plus méfiant, » expliqua-t-elle. Julien prit note, son expression concentrée. « Je vais accélérer les démarches. Nous pourrions avoir assez de preuves pour impliquer directement l'entreprise de sécurité et établir un lien avec votre mari, mais cela demandera encore un peu de temps. » Valérie acquiesça, bien que chaque minute d'attente lui paraissait insoutenable. De retour à la maison, elle trouva Armand assis dans le salon, une expression sérieuse sur le visage. « Valérie, nous devons parler, » dit-il, d'un ton qui laissait peu de place à la discussion. Elle sentit une boule se former dans son estomac. « Bien sûr, Armand, que se passe-t-il » Il croisa les jambes et joignit les mains, comme s'il s'apprêtait à faire une déclaration importante. « Je réfléchis depuis un moment à notre relation, » commença-t-il, « et je pense qu'il est temps pour nous de changer certaines choses. » Valérie fronça les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Changer quoi, exactement ?» Armand se leva et se mit à marcher lentement dans la pièce. « Nos vies sont devenues prévisibles, routinières, peut-être qu'un peu de nouveauté nous ferait du bien. » Elle resta silencieuse, se demandant où il voulait en venir. « C'est pourquoi j'ai décidé que nous devrions partir en voyage. Rien de trop long, juste quelques jours, peut-être à la campagne ou dans le sud. Qu'en penses-tu » Valérie sentit la panique monter en elle. Ce voyage soudain ne pouvait être qu'une tentative d'éloigner ses soupçons ou, pire encore, de mettre en œuvre son plan plus tôt que prévu. Elle força un sourire. Cela semble être une bonne idée, mais peut-être devrions-nous attendre un peu. J'ai quelques engagements que je ne peux pas annuler pour le moment. Armand fixa son regard sur elle, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. Bien sûr, nous verrons cela plus tard. Mais Valérie savait que ce sourire n'était qu'un masque. Cette nuit-là, elle discuta avec Michel. « Michel, il veut que nous partions en voyage. Je suis certaine que c'est lié à son plan. » Michel serra les poings. « Nous devons agir vite, madame, si Julien a tout ce qu'il faut. Nous devrions contacter les autorités avant qu'il ne soit trop tard. » Valérie acquiesça. « Oui, mais nous devons être sûrs que tout est en place. Une erreur pourrait nous coûter cher. » Alors qu'elle se couchait cette nuit-là, Valérie ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension croissante. Armand était plus proche que jamais de découvrir ce qu'elle faisait. Le temps pressait, et elle savait que les prochains jours seraient décisifs. Le matin se leva sur la propriété, mais l'air était lourd. Comme si une tempête invisible planait au-dessus de la maison, Valérie se sentait piégée dans une toile de plus en plus serrée. Armand devenait imprévisible, et le temps jouait contre elle. Elle rejoignit Michel près de la serre, comme à leur habitude, pour discuter discrètement des prochains pas à franchir. Julien a confirmé qu'il avait assez de preuves pour agir, murmura Michel en s'assurant qu'il n'était pas écouté. Mais il faut encore coordonner l'intervention avec les autorités. Valérie acquiesça, son regard fixé sur l'horizon. Nous devons nous assurer qu'Armand ne se doute de rien jusqu'au dernier moment. S'il sent qu'il est en danger, il pourrait agir plus vite que prévu. Michel hocha la tête. Je garderai un œil sur lui. Madame, mais vous devez rester prudente. Cette journée-là, Armand était inhabituellement silencieux. Il passa la plupart de son temps dans son bureau, passant des appels et consultant des documents. Valérie l'observait discrètement.
Essayant de capter le moindre indice sur ses intentions, après le déjeuner, Armand vint la trouver dans le salon, un sourire calculé sur le visage. « Valérie, j'ai une proposition à te faire », dit-il en s'asseyant en face d'elle. Elle masqua son inquiétude derrière un sourire. « Je t'écoute. J'ai décidé que nous devrions partir demain. Pas de discussion, pas de retard. Nous avons besoin de ce voyage, toi et moi. » Valérie sentit une vague de panique monter en elle. « Demain, c'est... très soudain, je ne suis pas sûre d'être prête. » Armand haussa un sourcil, son sourire s'élargissant légèrement. « Ne t'inquiète pas, ma chère. Je m'occupe de tout. Tu n'auras qu'à te détendre. » Ces paroles, bien qu'apaisantes en surface, résonnaient comme une menace voilée. Valérie savait qu'elle devait trouver un moyen de retarder ce départ, mais Armand ne lui laissait aucune échappatoire. Dès qu'elle en eut l'occasion, Valérie se rendit dans les jardins pour retrouver Michel. « Il veut que nous partions demain, » dit-elle, la voix tremblante. Michel fronça les sourcils. « Cela signifie qu'il avance son plan. Nous devons alerter Julien immédiatement. » Valérie acquiesça. Mais comment retarder ce voyage sans éveiller ses soupçons ? Michel réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être pourriez-vous prétendre être malade ou trouver une autre excuse plausible. Mais quoi qu'il arrive, nous devons gagner du temps. » Ce soir-là, Valérie s'isola dans sa chambre, cherchant une solution. Elle envoya un message à Julien pour l'informer des dernières évolutions. Quelques heures plus tard, il répondit « Nous accélérons les choses. Les autorités seront prêtes à intervenir dès demain matin. Faites en sorte de garder Armand sur place le plus longtemps possible. » Valérie sentit un mélange de soulagement et de terreur. Tout se jouait maintenant. Le lendemain matin, Armand semblait d'humeur exubérante. Il supervisait les préparatifs pour leur départ, donnant des instructions précises aux domestiques. Valérie, quant à elle, jouait son rôle à la perfection. Elle feignit un léger malaise, prétendant avoir mal dormi. « Je ne sais pas si je suis en état de voyager aujourd'hui, » dit-elle, en s'asseyant sur le canapé, une main sur son front. Armand, bien qu'apparemment attentif, ne montra aucun signe de patience. « Allons, Valérie, un peu de repos, et tu seras en pleine forme. Je ne laisserai pas un petit rhume gâcher nos plans. » Elle acquiesça, se forçant à sourire, mais chaque minute qui passait lui semblait interminable. Pendant ce temps, Michel était en communication constante avec Julien. Il coordonnait les derniers détails de l'intervention. S'assurant que tout était prêt, vers midi, Valérie aperçut une voiture sombre s'approcher de la propriété. Elle reconnut immédiatement Julien, accompagné de 2 officiers en civil. Elle se leva lentement, son cœur battant à tout rompre. « Armand, je vais prendre l'air un moment. Cela me fera du bien. » Il hocha la tête sans la regarder. Plongée dans ses papiers, Valérie rejoignit Julien près de l'entrée arrière de la maison. « Nous sommes prêts ?» dit-il d'un ton ferme. « Les preuves que vous avez fournies sont suffisantes pour procéder à une arrestation, mais nous devons agir avec précaution. Votre mari est puissant, et il a probablement des complices prêts à réagir. » Valérie inspira profondément. « Faites ce que vous avez à faire. Je veux que tout cela se termine aujourd'hui. » Alors que Julien et les officiers entraient discrètement dans la maison, Valérie retourna au salon, tentant de garder son calme. Armand leva les yeux lorsqu'elle entra, et un éclat de suspicion passa brièvement dans son regard. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Son ton neutre. Elle hocha la tête, s'asseyant en face de lui. « Oui, je me sens déjà mieux. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de pas dans le couloir attira leur attention. Armand se tourna vers la porte, juste au moment où Julien et les 2 officiers pénétrèrent dans la pièce. « Armand Lefebvre », annonça Julien d'une voix ferme. « Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, corruption et complot en vue de commettre un homicide. » Armand se leva d'un bond, son visage passant de la surprise à la colère. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Vous n'avez aucune preuve. » Julien brandit une pile de documents. « Tout est là, et nous avons plus qu'assez pour vous mettre hors d'état de nuire. » Valérie, assise calmement, observa la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. Armand se tourna vers elle, ses yeux flamboyants de rage. « C'est toi !» cracha-t-il. « Tu m'as trahi !» Elle soutint son regard, la voix ferme. « Non, Armand, c'est toi qui nous as trahis. » Le salon de la maison, habituellement si paisible, était devenu le théâtre d'une confrontation tendue. Armand, bien que sous le choc de son arrestation imminente, ne montrait aucun signe de soumission. Ses yeux lançèrent des éclairs de colère, et sa posture rigide trahissait son refus d'accepter la défaite. « Vous faites une grave erreur », lança-t-il d'un ton glacial. «
s'adressant à Julien et aux officiers. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Julien, imperturbable, s'avança d'un pas. « Nous savons exactement à qui nous avons affaire, monsieur Lefebvre. Vos activités criminelles ne sont plus un secret. » Armand se tourna vers Valérie, un rictus amer déformant ses traits. « Et toi, Valérie, es-tu fière de toi? Tu penses avoir gagné ?» Elle soutint son regard sans ciller. « Ce n'est pas une question de victoire, Armand. C'est une question de justice. » Alors que Julien donnait des instructions aux officiers pour sécuriser les lieux, Armand, d'un geste rapide, attrapa son téléphone posé sur la table basse. Avant que quiconque ne puisse réagir, il envoya un message à un contact non identifié. Julien, réalisant l'urgence de la situation, tenta de saisir le téléphone, mais c'était trop tard. « Que faites-vous, Armand ?» demanda Julien d'un ton autoritaire. Armand esquissa un sourire froid. « Je prends simplement mes précautions. Vous croyez que tout s'arrête ici? Vous êtes plus naïf que je ne le pensais. » Un frisson parcourut Valérie. Elle savait que son mari avait des alliés puissants. Et ce message pourrait déclencher une chaîne d'événements incontrôlables. Quelques minutes plus tard, un bruit de moteur se fit entendre à l'extérieur. Valérie se précipita vers la fenêtre et vit une voiture noire s'arrêter brusquement devant la propriété. 2 hommes en sortirent, armés et déterminés. « Julien !» cria-t-elle. « Ils sont là. » Julien se retourna, alerté, et donna immédiatement des ordres aux officiers, bloquer toutes les issues. Personne ne doit entrer ni sortir. Valérie sentit son cœur s'emballer. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, et elle réalisa que le danger était désormais imminent. Michel, qui avait observé la scène depuis l'entrée arrière, entra précipitamment dans le salon. « Madame, nous devons sortir d'ici. » « Ce n'est plus sûr. » Valérie hésita, ses yeux passant de Michel à Julien. « Et vous, que ferez-vous » Julien répondit rapidement. « Nous allons retenir ces hommes autant que possible. Mais vous devez partir, Madame Moreau. Si Armand a encore des alliés à l'extérieur, vous êtes une cible. » Guidée par Michel. Valérie quitta la maison par une sortie discrète située à l'arrière. Les jardins, autrefois un refuge paisible, devinrent un labyrinthe où chaque recoin pouvait cacher un danger. « Michel, où allons-nous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Il y a un sentier qui mène à un village voisin. De là, nous pourrons contacter Julien pour savoir quand revenir, » répondit-il en gardant son calme malgré la situation. Ils avancèrent rapidement, mais Valérie ne pouvait s'empêcher de jeter des regards nerveux derrière elle. Chaque bruit de branche cassée ou souffle de vent la faisait sursauter. Pendant ce temps, dans la maison, Armand exploitait chaque seconde pour tenter de reprendre le contrôle. Malgré les efforts des officiers pour le contenir, il continuait de parler avec arrogance, cherchant à déstabiliser Julien. « Vous croyez vraiment que cette petite opération va me détruire ?» dit-il avec un sourire narquois. « Vous ne faites qu'effleurer la surface de mon empire. » Julien, refusant de se laisser intimider, répliqua fermement. « Vos jours de manipulation sont terminés, monsieur Lefebvre. Nous avons assez de preuves pour vous inculper, et vos alliés ne pourront rien y faire. » Mais dans un coin de son esprit, Julien savait que la situation était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. L'arrivée des hommes armés n'était qu'un avant-goût de ce dont Armand était capable. Valérie et Michel atteignirent enfin le sentier menant au village. Le bruit des voitures et des voix lointaines derrière eux s'estompait peu à peu, mais leur tension ne diminuait pas. « Michel, pensez-vous que Julien et les officiers s'en sortiront ?» demanda-t-elle, essoufflée. Michel posa une main rassurante sur son épaule. « Julien est un professionnel. Il saura gérer la situation. Mais nous devons rester concentrés sur notre sécurité pour le moment. » Ils arrivèrent enfin dans une petite auberge isolée où ils purent s'arrêter pour reprendre leur souffle. Valérie, assise à une table, sentit le poids des événements s'abattre sur elle. Pendant ce temps, à la maison, la situation s'intensifiait. Les hommes armés tentaient de forcer leur entrée, mais les officiers avaient fortifié les portes et tenaient leur position. Julien, restant calme sous la pression, envoya un signal au renfort pour intervenir rapidement. Armand, toujours confiant malgré le chaos autour de lui, lança un dernier regard à Julien. « Peu importe ce que vous faites, vous ne pourrez jamais me briser. » Julien, sans se laisser déstabiliser, répliqua. « Nous verrons cela. » Alors que les renforts arrivaient enfin à la propriété, Valérie et Michel reçurent un appel de Julien. « La situation est sous contrôle pour le moment, mais restez où vous êtes. Nous viendrons vous chercher dès que ce sera sûr. » Valérie acquiesça, même si une part d'elle savait que la bataille était loin d'être terminée. L'auberge où Valérie et Michel avaient trouvé refuge était modeste,
avec ses murs de pierre brute et ses tables en bois usées par le temps. Pourtant, elle offrait une tranquillité temporaire dans le chaos qui les poursuivait. Assise près de la fenêtre, Valérie fixait la route déserte en contrebas, son esprit encombré par des pensées tourmentées. Michel, debout près d'elle, observait silencieusement son expression tendue. Il savait que, malgré leur éloignement de la propriété, Valérie ne pouvait pas se détendre. « Madame, Julien m'a confirmé que les renforts sont sur place. Armand est entre de bonnes mains, mais il reste beaucoup à faire, dit-il d'un ton calme. » Valérie détourna les yeux de la fenêtre et hocha doucement la tête. « Nous avons gagné une bataille, Michel. Mais la guerre est loin d'être terminée, tant que toutes les preuves ne sont pas exposées. Armand trouvera un moyen de se relever. » Michel approuva. « Alors, il est temps de dévoiler tout ce que nous savons. Nous devons utiliser l'influence d'Armand contre lui. » Quelques heures plus tard, Julien arriva à l'auberge avec des nouvelles cruciales. Armand est sous surveillance, mais ses alliés essaient déjà de manœuvrer pour le protéger. Commença-t-il en posant un épais dossier sur la table devant Valérie. Elle ouvrit le dossier, découvrant des détails accablants, des enregistrements audio de conversations compromettantes, des transferts d'argent vers des paradis fiscaux et des correspondances cryptées avec des individus suspects. Tout cela est suffisant pour détruire sa réputation et empêcher ses alliés de l'aider, expliqua Julien. Valérie, le regard fixe sur les documents, sentit une vague de détermination monter en elle. Nous devons organiser un événement public. Armand a toujours utilisé son influence sociale pour masquer ses crimes. Alors, exposons la vérité devant tout le monde. Julien et Michel échangèrent un regard, impressionnés par la résilience de Valérie. Le lendemain, un plan commença à se dessiner. Valérie invita discrètement plusieurs figures influentes de leur cercle social à une réception impromptue dans leur demeure, sous prétexte de célébrer un projet caritatif. Pendant ce temps, Julien et son équipe s'assuraient que toutes les preuves étaient prêtes à être présentées de manière irréfutable. Michel, quant à lui, supervisait les préparatifs sur place. Bien qu'il fût habitué à travailler discrètement dans l'ombre, il comprenait l'importance de ce moment. « Madame, êtes-vous certaine que c'est la bonne approche ?» demanda-t-il alors qu'ils finalisèrent les derniers détails. Valérie le regarda avec assurance. Armand a toujours manipulé les apparences. Il est temps de retourner cette arme contre lui. Le soir de la réception arriva, et la maison, récemment le théâtre de tensions oppressantes, se transforma en un lieu de lumière et de musique douce. Les invités, ignorant de la véritable raison de l'événement, se mêlaient dans les salons ornés, échangeant des banalités sur leurs projets et voyages récents. Valérie, vêtue d'une robe élégante mais sobre, se mêla à eux avec une grâce calculée. Malgré son calme apparent, chaque fibre de son être était tendue. Armand, escorté discrètement par des officiers en civil, fut autorisé à assister à la réception sous surveillance. Il entra dans le salon avec son charisme habituel, saluant les invités avec un sourire. Mais dès que son regard croisa celui de Valérie, une lueur de méfiance traversa ses yeux. « Valérie, » dit-il en s'approchant, son ton poli masquant une menace implicite. « Quelle charmante idée d'organiser cette réception. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ?» Elle sourit doucement. « Je voulais que ce soit une surprise. » Alors que la soirée avançait, Julien fit un signe discret à Valérie. C'était le moment. Valérie s'avança au centre du salon, un verre de champagne à la main, et frappa doucement dessus pour attirer l'attention. Les conversations s'interrompirent, et tous les regards se tournèrent vers elle. « Mes chers amis, merci d'être venus ce soir, » commença-t-elle, sa voix claire et assurée. « J'ai organisé cette réception pour une raison particulière. » Elle fit une pause, laissant le suspense s'installer. « Ce soir, je veux parler de vérité, pas seulement de vérité en général, mais de la vérité sur ceux qui nous entourent, sur ceux en qui nous avons confiance. » Armand, debout à l'arrière de la pièce, se tendit. « Depuis des années, certains d'entre nous utilisent leur pouvoir et leur influence pour cacher des actes inavouables, mais aujourd'hui, il est temps que cela cesse. » Elle fit un signe à Julien, qui projeta sur un écran des documents et des enregistrements audio. Les invités, d'abord perplexes, devinrent rapidement choqués en découvrant les preuves accablantes contre Armand. Des murmures emplirent la salle, alors que les invités échangeaient des regards incrédules. Armand, sentant la situation lui échapper, s'avança brusquement. « Assez !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Valérie, que fais-tu ? Tu penses que ces documents suffiront à me détruire ?
Ce ne sont que des accusations sans fondement. Valérie le regarda droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme. Ce ne sont pas des accusations, Armand, ce sont des faits, et maintenant tout le monde les connaît. Julien intervint à ce moment-là. Monsieur Lefebvre, les preuves que nous avons sont plus que suffisantes pour justifier une inculpation. Votre temps est écoulé. Alors qu'Armand tentait de répondre, des officiers en uniforme entrèrent dans la salle pour le placer en détention. Les invités, toujours sous le choc, assistèrent à la scène en silence. Valérie resta immobile, observant Armand être emmené. Une vague de soulagement mêlée de tristesse l'envahit. Elle venait de tourner une page décisive de sa vie. Le lendemain de la réception, la maison de Valérie semblait étrangement calme. Les salons, témoins de la confrontation publique avec Armand, étaient d'un vide, mais les échos de la soirée résonnaient encore dans chaque recoin. Valérie, assise dans son bureau, regardait les premières lueurs du jour filtrer à travers les rideaux. Elle sentait un mélange d'épuisement et de soulagement. Armand avait été arrêté, son réseau criminel exposé, et les preuves accablantes présentées devant leur père avaient ébranlé ses alliés. Pourtant, Valérie savait que la route vers la reconstruction ne faisait que commencer. Michel entra doucement dans la pièce, tenant un plateau avec une tasse de thé fumant. « Madame, vous devriez vous reposer. La nuit a été longue, » dit-il avec sollicitude. Valérie leva les yeux vers lui et esquissa un faible sourire. « Merci, Michel, mais je ne peux pas encore me permettre de me reposer. Il y a tant à faire. » Michel s'assit en face d'elle, son expression calme mais déterminée. « Vous avez fait ce qui était nécessaire, madame. Vous avez montré une force que peu de gens possèdent. Mais il est important de penser à vous maintenant. » Elle hocha la tête, consciente de la justesse de ses paroles. « Peut-être as-tu raison, mais il reste encore des questions sans réponse. Je dois comprendre l'ampleur exacte de ce que faisait Armand. » Quelques heures plus tard, Julien arriva avec de nouvelles informations. Les documents saisis dans le bureau d'Armand avaient révélé l'étendue de son réseau. Des partenaires d'affaires corrompus, des comptes offshore cachant des millions, et même des liens avec des figures influentes prêtes à tout pour maintenir leur propre pouvoir. « Valérie, » dit Julien en s'asseyant face à elle, « votre témoignage sera essentiel dans cette affaire. Vous êtes la clé pour mettre un terme à tout cela. » Elle inspira profondément. « Je suis prête à faire ce qu'il faut, Julien, mais je veux aussi m'assurer que ces personnes ne puissent plus nuire à quiconque. » Julien hocha la tête. « Nous travaillerons ensemble pour garantir cela, mais préparez-vous. Les prochains jours seront intenses. » Dans les jours qui suivirent, Valérie participa à plusieurs réunions avec les autorités et les avocats chargés de l'affaire. Chaque session révélait de nouveaux détails sur les machinations d'Armand, mais aussi sur la manière dont il avait manipulé ceux qui l'entouraient. Un soir, alors qu'elle feuilletait un dossier dans son bureau, Michel frappa doucement à la porte. « Madame, puis-je entrer ?»« Bien sûr, Michel. Que se passe-t-il » Il s'assit en face d'elle, son regard sérieux. « J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. Vous avez été incroyablement courageuse. Mais je pense qu'il est temps pour moi de vous parler d'une dernière chose. » Valérie fronça les sourcils, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ?» Michel prit une profonde inspiration. « Ma présence ici, dans cette maison, n'a jamais été un hasard. Vous le savez déjà. Mais il y a quelque chose de plus, ma mère, avant d'être accusée à tort par votre père, avait découvert des irrégularités dans ses affaires. Elle pensait que cela pourrait être utilisé contre lui. C'est pourquoi elle a été écartée. » Valérie sentit une vague de culpabilité l'envahir. « Michel, je suis désolée pour tout ce que votre famille a traversé. Si j'avais su... » Michel la coupa doucement. « Vous n'avez pas à vous excuser, madame. Ce n'est pas votre faute. Mais je voulais que vous sachiez que ma mère m'a toujours dit que vous étiez différente. Elle voyait en vous une bonté que votre père n'avait pas. C'est pour cela que je suis restée. » Les mots de Michel touchèrent Valérie profondément. Elle posa une main sur la sienne et dit avec sincérité « Merci Michel, votre soutien a été inestimable. Je ne sais pas si j'aurais pu traverser tout cela sans vous. » Quelques semaines plus tard, un tribunal reconnut Armand coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment corruption, blanchiment d'argent et tentative de meurtre. Sa condamnation fut saluée comme une victoire pour la justice. Mais pour Valérie, c'était aussi une libération personnelle. Elle décida de transformer la maison familiale en un refuge pour les victimes d'abus de pouvoir, une manière de réparer les erreurs du passé. Michel, fidèle à ses côtés, l'aida à concrétiser ce projet. Ensemble, ils donnèrent une nouvelle signification à cet endroit, le transformant en un symbole d'espoir et de résilience. Un soir,
Alors qu'ils observaient les jardins depuis la terrasse, Michel se tourna vers Valérie. « Vous avez réussi, madame. Vous avez transformé votre douleur en quelque chose de beau. » Valérie sourit, le regard fixé sur l'horizon. « Et je n'aurais pas pu le faire sans vous. »« Michel, merci d'avoir cru en moi. » La nuit tombait, mais pour la première fois depuis longtemps, Valérie se sentait en paix. Elle savait que le chemin avait été ardu, mais elle avait trouvé la force de se relever et de reconstruire. Les semaines suivant la condamnation d'Armand furent un tourbillon d'émotions et de changements. Valérie, habituée à la stabilité glacée d'une vie de privilège, découvrait une existence où chaque jour apportait un nouveau défi, mais aussi une opportunité de reconstruire. Sa maison, autrefois symbole de puissance et de contrôle, devenait un lieu de résilience et de transformation. Chaque matin, elle se réveillait avec un mélange de détermination et d'incertitude. Les rénovations progressaient rapidement, chaque pièce de la demeure reprenant vie sous une nouvelle perspective. Les salons luxueux étaient convertis en salles de réunion, les chambres spacieuses en refuge pour ceux qui avaient besoin d'un nouveau départ. Michel était omniprésent, supervisant les travaux avec son efficacité habituelle. Mais quelque chose avait changé en lui. Il semblait plus léger, comme si ce projet lui permettait de se réconcilier avec un passé douloureux. Un après-midi, alors que Valérie observait les travaux depuis la terrasse, Julien arriva avec une pile de documents. « Valérie », commença-t-il en posant les papiers devant elle, « les preuves que nous avons présentées ne représentent qu'une partie de l'ampleur des activités d'Armand. Nous avons découvert des connexions encore plus profondes avec des réseaux internationaux. » Valérie fronça les sourcils, parcourant les documents. Les noms mentionnés lui étaient étrangers, mais les montants des transactions et les destinations des fonds ne laissaient aucun doute sur leur nature illicite. Cela signifie-t-il que son influence pourrait encore nuire, même depuis la prison ? Demanda-t-elle, une lueur de préoccupation dans les yeux. Julien hocha la tête. C'est une possibilité, mais nous avons des alliés. Avec votre témoignage et les preuves que vous avez fournies, nous pouvons travailler à démanteler ce réseau. Valérie inspira profondément, sentant à nouveau le poids de cette responsabilité. Très bien, faites ce qu'il faut. Je suis prête à témoigner si nécessaire. Les premiers résidents du refuge arrivèrent quelques jours plus tard. Valérie les accueillit personnellement, leur offrant des mots d'encouragement et une oreille attentive. L'une des premières arrivées était une jeune femme nommée Claire, qui portait sur ses épaules le poids d'une vie marquée par des abus. Alors qu'elle discutait dans l'un des salons nouvellement aménagés, Claire partagea son histoire avec hésitation, mais Valérie écouta avec une attention sincère. « Madame Moreau, » dit Claire d'une voix tremblante, « je n'aurais jamais cru trouver un endroit comme celui-ci. » Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi. Valérie, émue, posa une main sur celle de Claire. « Ici, vous êtes en sécurité, et vous trouverez non seulement un abri, mais aussi des moyens de reconstruire votre vie. » Cette conversation marqua un tournant pour Valérie. Ce qu'elle avait commencé comme une tentative de rachat personnel devenait un véritable projet de vie. Elle se rendit compte qu'elle voulait offrir plus qu'un toit et un refuge. Elle voulait donner aux gens les outils pour se relever et prospérer. Elle partagea cette vision avec Michel et Julien lors d'une réunion dans son bureau. « Nous devons aller au-delà de ce que nous faisons actuellement », expliqua-t-elle. « Des ateliers, des formations, des conseils, transformons cette maison en un centre de renouveau. » Michel hocha la tête, son visage éclairé par un sourire rare. « C'est une excellente idée, madame. Cela pourrait réellement changer des vies. » Julien approuva également. « Je connais des philanthropes et des organisations qui pourraient soutenir ce projet. Je vais les contacter. » Dans les semaines suivantes, Valérie travailla sans relâche pour concrétiser cette vision. Avec l'aide de Julien, elle obtint des fonds et des soutiens pour financer les nouveaux programmes. Des éducateurs, des thérapeutes et des conseillers furent engagés. Et bientôt, la maison devint un lieu où non seulement les corps, mais aussi les esprits et les cœurs pouvaient guérir. Un matin, alors qu'elle se promenait dans les jardins avec Michel, elle s'arrêta pour admirer le travail accompli. « Michel, regarde cela », dit-elle en désignant les fenêtres lumineuses de la maison. « C'est incroyable de penser que cet endroit, autrefois rempli de secrets et de manipulations, est maintenant un lieu de lumière. » Michel sourit doucement. « Vous avez transformé cette maison, madame, et vous vous êtes transformé vous-même. » Valérie se tourna vers lui, émue. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ta loyauté et ton soutien m'ont donné la force de continuer. » Michel baissa les yeux, légèrement embarrassé. « Vous avez toujours eu cette force en vous, madame. Je n'ai fait que vous aider à la révéler, alors que les jours se transformaient en semaines.
Valérie sentit un nouveau sentiment de paix s'installer en elle, les souvenirs sombres de son passé avec Armand s'estompaient peu à peu, remplacés par la satisfaction de voir les vies qu'elle touchait grâce à son projet, mais malgré cette paix naissante, une question persistait dans son esprit, qu'entendait Armand par dernier atout. Julien et son équipe continuèrent d'enquêter, mais aucune réponse claire n'émergeait. Un soir, alors qu'elle se tenait sur la terrasse, observant les étoiles, Michel vint la rejoindre. « Vous pensez toujours à ce qu'Armand pourrait cacher, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Valérie acquiesça. « Oui, je ne peux m'empêcher de me demander si nous sommes réellement en sécurité, mais je refuse de laisser cette peur m'arrêter. » Michel posa une main rassurante sur son épaule. « Nous avons traversé tant de choses ensemble, madame. Quoi qu'il arrive, nous ferons face. » Alors que la nuit tombait sur la propriété, Valérie sentit une nouvelle détermination s'éveiller en elle. Peu importe ce que l'avenir réservait, elle savait qu'elle était prête à l'affronter. Elle avait trouvé sa force, sa voie et un nouveau but. Et dans ce moment de calme, elle comprit qu'elle n'était plus la femme qui avait vécu dans l'ombre des manipulations d'Armand. Elle était devenue une force à part entière. Une femme qui reconstruisait sa vie en aidant les autres à reconstruire la leur. Les mois passèrent, et la maison de Valérie devint un phare d'espoir pour ceux qui cherchaient à reconstruire leur vie. Des familles entières trouvaient refuge entre ses murs, et des individus brisés retrouvaient peu à peu leur dignité. La propriété, autrefois empreinte de secrets et de manipulation, respirait désormais la vie, la résilience et la possibilité d'un avenir meilleur. Valérie, bien que souvent occupée par les activités du refuge, trouvait un nouvel équilibre. Elle avait appris à déléguer, à faire confiance à son équipe, tout en restant présente pour chaque résident. Son parcours l'avait transformée, et cette transformation se reflétait dans sa manière de diriger. Un matin, alors qu'elle se promenait dans les jardins, Julien arriva avec des nouvelles importantes. « Valérie, je pense que nous avons enfin trouvé ce que cachait Armand, » dit-il, son visage grave. Elle s'arrêta net, une boule se formant dans son estomac. « Qu'est-ce que c'est, Julien ?» Il sortit un dossier de sa sacoche et le tendit à Valérie. À l'intérieur se trouvaient des documents révélant l'existence d'un compte bancaire offshore alimenté par des fonds détournés, mais aussi un ensemble de plans détaillés. Ces plans concernent une campagne médiatique visant à salir votre réputation. Même après son arrestation, expliqua Julien, Armand avait prévu de publier de fausses accusations contre vous pour vous discréditer et, par extension, affaiblir le refuge. Valérie sentit une colère froide monter en elle, mais elle la repoussa rapidement. Il a toujours été prévoyant, mais nous avons l'avantage maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour prévenir cela ? Julien sourit légèrement. Rien de plus simple. Nous avons déjà alerté les autorités compétentes et sécurisé ces informations, mais je voulais que vous sachiez que ce « dernier atout » ne vous menace plus. Elle hocha la tête, un mélange de soulagement et de détermination dans les yeux. « Merci, Julien. Je suis prête à tout pour protéger ce que nous avons construit ici. » Quelques jours plus tard, Valérie organisa une cérémonie dans les jardins de la maison pour inaugurer officiellement le refuge. Les invités comprenaient des anciens résidents, des partenaires philanthropiques et même des membres de la communauté locale. Michel, toujours à ses côtés, supervisait les préparatifs avec son efficacité habituelle. Lorsque tout fut prêt, Valérie monta sur une petite estrade improvisée pour s'adresser à l'assemblée. « Mes chers amis », commença-t-elle, sa voix calme mais empreinte d'émotion. « Ce que nous avons accompli ici n'est pas le fruit d'une seule personne, mais d'un effort collectif. » Elle marqua une pause, regardant les visages attentifs devant elle. Cette maison, qui a été témoin de tant de choses, est aujourd'hui un symbole de renouveau. Elle appartient à chacun de vous, à ceux qui ont trouvé ici un refuge, à ceux qui ont contribué à sa transformation, et à ceux qui continuent de croire en la possibilité de changer le monde, une vie à la fois. Les applaudissements éclatèrent, mais Valérie n'en avait pas fini. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont été mes piliers dans cette aventure. Michel, votre loyauté et votre force m'ont soutenu dans mes moments les plus sombres. Julien, votre engagement envers la justice a été essentiel pour démanteler ce qui aurait pu détruire tant de vies. Elle inspira profondément avant de conclure. Et enfin, je veux remercier chacun d'entre vous, car ensemble, nous avons prouvé qu'il est possible de transformer la douleur en espoir. Merci. La cérémonie fut suivie d'un dîner en plein air sous les étoiles. Valérie, assise parmi les invités, écouta les histoires de ceux qu'elle avait aidés.
Chaque témoignage renforçait sa conviction qu'elle avait trouvé sa véritable mission. Michel, assis à ses côtés, la regarda avec un sourire. « Vous avez changé tant de vies, madame. C'est remarquable. » Elle tourna la tête vers lui, émue. « Nous avons changé des vies, Michel. Je n'aurais jamais pu faire cela sans toi. » Alors que la nuit avançait, Valérie se retira dans les jardins pour un moment de solitude. Les étoiles brillaient intensément, et un vent doux caressait son visage. Elle se sentait en paix, un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Julien la rejoignit, un verre de vin à la main. « Valérie, dit-il doucement, que comptes-tu faire maintenant ?» Elle sourit en regardant les étoiles. « Continuez, ce n'est que le début. Il y a encore tant à faire, tant de vies à aider. » Julien hocha la tête, impressionné par sa détermination. « Je n'en ai jamais douté. » Plus tard, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, Valérie se tint un instant devant un miroir. La femme qu'elle voyait n'était plus celle qui avait vécu dans l'ombre d'Armand. Manipulée et aveuglée par des illusions de pouvoir et de sécurité, c'était une femme forte, résiliente et libre.